selon l'INSEE, ça va un peu mieux pour le moral des Français en avril, légère hausse. Il était en recul depuis décembre, mais il reste encore très faible 3 ans après la crise de 2008. Et d'ailleurs, les internautes sont plutôt inquiets, et c'est le pouvoir d'achat qui recueille le plus de votes. Et Christiane de Sainte-Reine de Bretagne, c'est en Loire-Atlantique, se demande quels engagements pouvez-vous prendre pour répondre aux questions sur le pouvoir d'achat. Ils s'inquiètent un peu, les Français. Ils ne s'inquiètent pas, ils vivent aujourd'hui des difficultés qui tiennent à la stagnation de leur salaire et qui tiennent aussi à l'augmentation d'un certain nombre de prix. On voit bien les prix alimentaires. Vous êtes pour le blocage des prix de certains, notamment. Je suis pour que sur certains prix, il y ait une vigilance particulière. Et je suis aussi favorable à ce que sur le prix de l'essence, il y ait un moment, lorsqu'il y a visiblement des comportements, ils ont été dénoncés par un service, celui des luttes contre les fraudes, qu'il y ait un blocage temporaire. Pour éviter justement qu'il y ait une répercussion à la hausse trop rapide et un défaut de répercussion à la baisse. Alors, sur le pouvoir d'achat, moi, je ne vais pas faire de promesses que je ne pourrais tenir. Je laisse ça à d'autres, et notamment au président sortant. Ça lui a rapporté beaucoup de dire travailler plus pour gagner plus. Ça va lui coûter cher. Parce qu'à un moment, il y a bien quelqu'un qui présente l'addition. Surtout quand l'addition était une soustraction, de termes de pouvoir d'achat. Donc, qu'est-ce que nous devons proposer ? Il faut qu'il y ait, dans les entreprises qui ont fait des bénéfices, non pas une prime qui soit accordée, d'ailleurs dans des conditions que personne ne peut comprendre, mais que ce soit à travers des salaires, parce qu'un salarié, il veut être payé par un salaire, quand il est possible, lié au résultat de l'entreprise. Deuxièmement, pour le SMIC, parce que c'est un élément qui peut... Je vais peut-être attendre pour le SMIC, il faut qu'il y ait une révision du mode de calcul. Et puis, il faut aussi que la fiscalité puisse être redistributive. Il y a eu des catégories de contribuables qui ont beaucoup bénéficié des largesses de Nicolas Sarkozy. Ce sont essentiellement les plus fortunés. Il serait donc assez logique que nous ayons une politique fiscale qui prélève davantage sur ceux qui ont gagné le plus ou qui ont valorisé le plus leur patrimoine et qui puisse alléger la contribution des catégories qui travaillent et qui sont les plus modestes. D'où la réforme que nous proposons de fusion de impôt sur le revenu CSG, parce que ça aurait justement pour objet d'abaisser la contribution des ménages de catégorie modeste ou de catégorie moyenne. Alors François Hollande, Tom de Paris a une question sur l'une des mesures phares du programme socialiste, la Banque publique d'investissement. Il vous demande ce qu'elle va changer pour les petites entreprises et où est-ce que vous allez trouver l'argent pour financer cette banque d'investissement. Très concrètement et assez brièvement, s'il vous plaît. Vous commencez à être très professionnel. Donc, la Banque publique d'investissement, elle doit rassembler tout ce qui existe aujourd'hui. Parce qu'il existe un certain nombre d'établissements financiers, OSEO, Caisse des dépôts. Les vérificateurs nous précisaient par exemple qu'un fonds de garantie de la restructuration financière avait été signé avec le ministère des Finances en 2005. Absolument. Il existe déjà beaucoup d'instruments. Donc il faut les rassembler dans un lieu de commandement unique qui permet de coordonner l'ensemble des politiques de participation, notamment dans des entreprises moyennes qui ont des besoins de financement qu'elles n'arrivent pas à satisfaire auprès du système bancaire ou auprès du marché financier. Donc la Banque publique d'investissement, ça va être un accompagnement au développement des entreprises ou à la protection même d'un certain nombre d'industries qui peuvent se trouver menacées par des OPA visiblement, ou par des prédateurs. L'État et les régions pourront prendre des parts dans les secteurs stratégiques. Voilà. C'est des renationalisations, c'est quoi? Non, c'est pas besoin de renationaliser. Une entreprise a besoin parfois d'un apport en fonds propres qu'elle ne trouve pas alors qu'elle est sur un secteur stratégique ou qu'elle risque de trouver auprès d'un actionnaire qui n'est pas forcément amical. Donc il faut absolument que là, aussi bien l'État que les régions se mettent ensemble à travers cet outil financier pour donner l'appui qui va permettre le développement, l'investissement, la création d'activités. Mais il y a une deuxième question que vous avez posée, c'est pour les petites entreprises, parce que elles ont aussi des problèmes de financement. Et là, c'est le système financier qui doit répondre. C'est pas l'État qui va venir dans le capital des petites entreprises. Donc qu'est-ce que je propose? La création d'un livret d'épargne qui serait donc proposé à l'ensemble des épargnants, dont le produit, l'affectation, serait uniquement... Non fiscalisé? Sans doute avec un avantage fiscal, oui, parce que c'est comme le livret A. Comme le livret A. Si on veut
disons, lever des fonds, il faut en accepter les conditions. Et l'avantage, c'est que ce serait des prêts à taux très faibles pour les entreprises et que le système financier serait dans l'obligation, compte tenu des capitaux qui ont été rassemblés, qui ne coûtent rien aux contribuables, parce que nous avons un taux d'épargne très élevé en France, mais qui serait affecté aux petites entreprises. Avant de revenir aux questions des contribuables, des internautes, c'est les mêmes. Sur la banque publique d'investissement, est-ce qu'il n'y a pas un risque finalement de financer les seuls projets qui seront non viables et non retenus par les banques? Non, là, il ne s'agit pas de faire dans je ne sais quelle opération de générosité, en disant vous n'avez pas pu vous faire financer ailleurs, venez à la banque publique d'investissement. C'est pas le mont-de-piété, pour parler très concrètement. Je ne dis pas qu'il ne faut pas des systèmes financiers, notamment à travers le microcrédit, pour les personnes qui ont besoin de financement. Là, il s'agit de projets économiques d'avenir, avec une innovation, avec un projet de développement. Alors François Hollande, une question de Frédéric de Grenoble. Souhaitez-vous revenir sur la défiscalisation des heures supplémentaires au-delà de 35 heures? Une réponse assez brève, François Hollande, puisque les internautes ont encore beaucoup de questions à vous poser. Ma réponse sera brève, oui. Pourquoi? Parce que ça coûte au budget de l'État à peu près 2 milliards d'euros, ce qui n'est pas forcément souhaitable dans cette période. Et deuxièmement, parce que ça incite les entreprises à faire travailler, c'est vrai, plus ceux qui sont dans l'emploi et à ne pas embaucher, puisque une heure supplémentaire coûte moins cher qu'une heure d'un nouvel embauché. On parlait des petites entreprises, j'aimerais parler des très petites entreprises, les TPE, celles de moins salariés. C'est 95% des entreprises en France, hein, c'est 2 400 000 entreprises. Et Lavaux de Cachan qui vous dit « Bonjour, je suis gérant d'une TPE, loin d'une PME qui a du personnel pour gérer l'administration et les charges. Et il est obligé de faire 60 heures par semaine pour faire son métier. Qu'est-ce que vous allez proposer aux TPE ?» Je propose qu'il y ait un système fiscal et réglementaire beaucoup plus souple et qui soit durable. Il existe aujourd'hui un système qui est très défavorable parce qu'il a été une illusion, qui est ce qu'on appelle l'auto-entreprise. Ça a conduit beaucoup à se mettre à leur compte dans des conditions qui n'étaient pas raisonnables et on a connu beaucoup de défaillances et d'échecs. Et en plus, ça a désorganisé complètement le secteur des TPE. Moi, ce que je propose, c'est un tout autre système, c'est d'alléger les procédures et sans pour autant nier le droit social. Parce qu'une TPE peut aussi avoir des salariés, donc il faut faire attention. Donc, il faut que nous ayons des systèmes souples de création, d'accompagnement de l'entreprise, pour que la TPE ne reste pas toujours TPE. L'idée, c'est quand même qu'elle progresse. Voilà, donc un système souple et évolutif.